Reprenons, enfin commençons juste cette vidéo incroyable du coup. Cette vidéo ça va être sur un type deadlift. Je reçois beaucoup de messages sur les gens qui me disent qu'ils ont mal, genre autour de la hanche, adducteur, psoas, etc. Mais justement, c'est compliqué d'identifier exactement la zone dans laquelle ils ont mal. Donc on va parler tout de suite de ce tips. Réussir à identifier où est-ce qu'on a mal exactement pour pouvoir du coup avoir un deadlift qui est ultra opti et sans douleur. Donc du coup comme je disais, les gens en fait ont du mal souvent à identifier d'où vient le problème. Est-ce que c'est le psoas, est-ce que c'est l'adducteur? Et souvent vous avez mal quelque part mais ça reflète pas forcément quel muscle est problématique. Donc du coup il y a un test très simple à faire pour ça. Ça va être en fait un test où vous mettez sur le dos, donc à 90 degrés, avec les jambes à 90 degrés, comme ça c'est les genoux, pardon. Et ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre vos deux points entre vos jambes et vous allez serrer. Et du coup, si ça vous fait mal, vous allez être positif sur ce test. Et ensuite, le deuxième test, ça va être tout simplement de vous mettre du coup encore une fois dans la même position, mais cette fois-ci, vous allez essayer de rapprocher votre genou de votre tête, donc du coup sur le dos, et l'empêcher avec votre main. Si ce test-là, et du coup, vous fait mal, vous êtes positif sur ce test. Et donc du coup, vous allez pouvoir identifier lequel des deux muscles est douloureux. Donc soit les adducteurs, soit les fléchisseurs de la hanche. Donc voilà, n'hésitez pas si quand vous avez une crise par rapport à cette douleur, de le faire et du coup pour pouvoir vraiment identifier quel muscle est problématique et du coup après vous allez pouvoir mettre en place ce que je vais vous dire de faire maintenant. Donc en fait ça va être tout simplement de faire des isométriques progressifs en dehors et pendant votre séance pour renforcer le muscle en question. Donc qu'est-ce que ça va être? Vous allez vous mettre dans la même position dans laquelle je vous ai demandé de vous mettre avant, vous allez y rester et vous allez faire de l'isométrique, donc pareil, sauf qu'en fait au lieu de pousser jusqu'à aller chercher la douleur comme je l'ai dit de faire avant, vous allez vous arrêter juste un petit peu avant et le but ça va être au fur et à mesure de désensibiliser la douleur du coup et de pouvoir augmenter la quantité de force que vous allez mettre en isométrique dans la position dans laquelle vous êtes jusqu'à ce qu'en fait vous arrivez à un point où vous pourrez continuer à augmenter sans que la douleur elle augmente. Et le but du coup ça va être d'arriver à un stade où vous pouvez tout simplement forcer autant que vous voulez en ayant été petit à petit avec l'isométrie dans cette position alors qu'à la base elle vous faisait mal quand vous étiez allé directement en isométrie entre guillemets maximale. Dites-vous que maintenant qu'on a identifié le muscle qui est problématique, faire du renfort dessus, c'est vraiment pas forcément la solution parce qu'en fait, parfois le muscle peut être trop faible, mais parfois il peut être aussi trop raide. Et c'est pour ça que l'isométrique, c'est vraiment quelque chose qui est bien, c'est que en fait, peu importe le cas dans lequel vous êtes, ça va pas faire de mal. Si vous allez faire une contraction isométrique sur un muscle qui est trop raide, ça va pas le rendre forcément plus raide vu qu'il n'y a pas forcément d'amplitude de mouvement. Et à l'inverse, si le muscle est trop faible, le fait de faire de l'isométrique, ça va vous permettre de le renforcer sans forcément trop le mettre en tension et donc du coup sans créer plus d'inflammation qu'il y en a déjà. Maintenant, au niveau de vos placements et de votre technique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Ça va être très simple. Dans un premier temps, évitez toujours de tirer en hyperlordose. Que vous soyez en sumo ou en 3D, évitez toujours de tirer en hyperlordose parce que ça va créer énormément de tension au niveau des hanches et forcément ça va poser des problèmes. Il ne faut surtout pas d'être trop large ni trop s'asseoir sur votre sumo. Pourquoi? Parce que ça va créer vraiment beaucoup plus de demande de force au niveau de votre position et donc forcément ça va créer plus de tension au niveau de ses muscles et donc augmenter l'inflammation. Donc ça j'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique tout simplement le sumo, donc n'hésitez pas à aller la voir, j'en parle un peu plus en détail et je parle de pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée d'un point de vue performance non plus de le faire. Du coup pour les douleurs dites inflammatoires comme celle-là où en fait elles viennent avec la répétition et la fréquence, ce qu'il faut faire c'est toujours la même chose, il faut gérer la fréquence et le volume dans un premier temps pour stabiliser l'inflammation. Une fois qu'elle est redescendue à un seuil qui est tolérable, c'est à ce moment-là qu'il faut faire en sorte qu'elle ne remonte pas. Et donc là petit à petit on peut essayer de re-augmenter le stress, de remettre en place tous les tips que je vous ai dit avant, etc. Jusqu'à ce qu'en fait on arrive à un stade où on peut s'entraîner quasiment de manière normale, évidemment cohérent mais normal, sans avoir à craindre que ce stress remonte trop haut et du coup il pose des problèmes pour pouvoir s'entraîner de manière correcte. Un petit tip que vous pouvez faire, un exercice que vous pouvez mettre en place pour entre guillemets contrer ces problèmes et vraiment trouver votre position qui est la bonne, encore une fois c'est le glass deadlift. C'est un peu un exercice que je mets partout mais c'est parce qu'il a vraiment un intérêt énorme en termes de position au niveau du sumo, il faut faire très attention parce que cet exercice pour cette problématique là en question est vraiment à double tranchant. C'est possible que ça augmente vos douleurs, donc si vous vous rendez compte que ça augmente cette inflammation, évidemment arrêtez de le faire, mais à l'inverse si vous vous rendez compte que ça vous aide vraiment d'un point de vue positionnel et que du coup ça réduit vos douleurs, n'hésitez pas à continuer à le faire, ça pourra que faire du bien. Voilà les boys, c'est vrai qu'après toutes les cues que je vous donne et à quel point on est en train d'optimiser vos sumo, c'est possible que sumo est cheating, mais c'est autorisé en compétition, donc si vous devenez juste plus fort, bah, profitez-en et continuez à en faire. Vous avez toutes les clés et à la prochaine.